Nous voici donc sur le site où a eu lieu une découverte majeure pour l'ensemble de la communauté scientifique. Il s'agit d'une découverte qui concerne la vie de nos ancêtres, les néandertaliens, il y a environ 850 000 ans. Et donc on peut apercevoir sur les images une forêt pétrifiée, qui est tout à fait typique de l'habitat de nos ancêtres. On voit très bien les arbres complètement rabougris, qui étaient en fait constitués de concrétions calcaires enchevêtrées de mousse et de tout un tas de détritus qui tombaient, volcaniques. À l'époque, il y avait beaucoup d'éruptions. Donc on voit vraiment l'habitat des hommes de cette époque-là. Il s'agit donc d'un bouleversement dans les pensées scientifiques actuelles. On voit sur les images la découverte donc, du mandibule néandertalien, qui a été daté d'environ 850 000 ans au carbone 14 et strontium 42. Donc voilà, on peut apercevoir la courbure de l'os tout à fait typique de cette époque. Les Néandertaliens avaient une grosse mâchoire qui leur permettait de dévorer donc les animaux de passage et même éventuellement leurs compatriotes, parce que on a bien vu, on a donc retrouvé des feux sur lesquels les hommes étaient attachés et puis ensuite dévorés crus probablement avant de les faire cuire, et ensuite on faisait cuire les os et on récupérait la moelle cuite pour la mettre dans des grandes bassines. Il y avait probablement des danses rituelles autour de ces bassines, et on devait se verser le liquide bouillant sur la tête et être brûlé gravement. Donc c'était vraiment des choses des choses c'est des rites qui ont disparu il y a bien longtemps, heureusement bien sûr. Voilà, donc en laboratoire, on a essayé de dater d'une façon très précise donc ces ossements, bien sûr. Là, on voit donc la datation au carbone 14. Donc, on voit un morceau de carbone qui a été donc extrait de la mandibule. Voilà, donc il est d'abord réduit en poudre pour pouvoir être transformé en fines particules. Voilà, donc on utilise plusieurs outils, une lame de chez Touet et puis un écraseur tout simple, qui ressemble tout à fait à un écrase-légumes ou tout à fait comme dans nos cuisines. Voilà, donc une fois que ce processus est terminé, on verse l'ensemble des résidus de carbone dans un bécher. Ce bécher contient un liquide qui est constitué simplement d'une solution de strontium 22 à faible dispersion, et on verse le tout dans un évaporateur de Crook. L'évaporateur de Crook est un appareil commun à tous les laboratoires de recherche actuels. C'est tout simplement un évaporateur à double sustentation magnétique qui nous permet de dater d'une façon très précise tous les échantillons recueillis sur le terrain, comme cet échantillon de mandibule. Ensuite, on recueille simplement le liquide qui coule en sortie de l'évaporateur de Crook et on l'analyse au moyen d'un appareil spécial, et on peut donc déterminer avec exactitude l'âge de l'échantillon que l'on a examiné.